Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 19 août, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, donc, on va regarder ce qui s'est passé hier. On a eu ce que j'avais prévu sur ce week-end. On avait un equal high à venir combler juste ici. Donc, il y avait de fortes chances qu'on vienne liquider au-dessus avant de pouvoir tomber. C'était logique qu'on tombe en voyant toute l'accumulation de liquidités qu'on avait juste ici. On est revenu chercher la zone OTE de tout le mouvement haussier. On a bien laissé du temps là-dedans. Donc, clairement, il y a pas mal de gens qui ont pu rentrer en short également. Il y a pas mal de gens qui ont long en pensant que on allait break cette zone de liquidité. Ce qui paraissait logique, mais en soi, voilà, on était, clairement baissier en faisant, ce changement de structure juste ici. Donc c'était un reprise de zone ETE pour derrière pouvoir sans doute revenir autour des 54 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller directement. Maintenant, la chose qu'il va falloir savoir, voir, c'est est-ce que on va remonter un petit peu pour pouvoir se placer en short là-dedans et derrière pouvoir target donc les 54 000 $ ou, est-ce qu'on a fini de liquider et derrière, est-ce qu'on laisse, ce lot tranquille et on rebond? Donc on va voir ça directement ensemble. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va rien avoir du tout. On aura en revanche demain à 11 heures l'inflation européenne. Mercredi à 20 heures, on va avoir la minute de la Fed. Donc peut-être qu'on aura des lapsus révélateurs sur une prochaine baisse des taux à la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans une trentaine de jours. On aura également le PMI manufacturier jeudi à 15h45 et vendredi, on va avoir un discours de Powell à 16 heures. Donc attendez-vous à quand même avoir pas mal de mouvements cette semaine. Ça va, à mon avis, bouger pas mal. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. On a également une stagnation du nombre de longues et pourtant on en a liquidé pas mal, donc attention quand même, il y a eu pas mal d'ouvertures de longues quand même, potentiellement pas mal de liquidations au sud et au nord, mais surtout, à liquider au nord. Si jamais on regarde donc ce qui s'est passé sur les dernières, 24-48 heures au niveau des funding open interest, on voit qu'on a une terrible augmentation des funding avec une augmentation, donc une diminution des funding avec une augmentation de l'open interest. Ce qui veut dire qu'entre, donc si jamais on regarde juste là, entre les 58 300 et les 58 700, ce sont que des shorts qui se sont ouverts. Donc potentiellement, on a un rebond à venir actuellement. On pourrait très bien revenir chercher donc les 59 600 $ pour derrière pouvoir redump ensuite. Donc attention, on a sans doute un petit long à prendre là pour derrière venir target à mon avis, je pense au minimum les 59 000 et ensuite on verra techniquement ce qui peut se passer. Si jamais on regarde les liquidations, on a pas mal de gens à venir chercher autour des 60 500 $ dans les dernières 24 heures, donc ça peut être une target de longue. Si jamais on regarde sur 3 jours, on a également pas mal de liquidations autour des 61 000 $, ça peut monter jusqu'aux 61 000 $. On a quand même un petit cluster à venir chercher en dessous jusqu'aux 57 200. Et si jamais on se met sur une semaine, on va pas plus loin parce qu'après les datas ne sont pas actuelles, on a quand même un énorme cluster à venir chercher autour des 60 500 $ qui peut s'étendre jusqu'aux 62 000 $. Et derrière, on a quand même un cluster à venir chercher au sud, hein, donc attention, tant que la tendance reste baissière, il faut continuer à ouvrir du short. Si jamais on regarde donc ce que font les whales sont actuellement en train d'accumuler ce mouvement. On a eu une légère vente, si jamais on regarde, on a eu une légère vente là-dessus, si j'arrive à le prendre, hop, on a eu une petite vente et qui a été rachetée automatiquement. Donc, c'est pas la panique au niveau des whales, c'est la panique surtout au niveau, des retails. Les retails, eux, ont racheté tout le dump, mais c'est surtout la panique, pardon, au niveau des micro whales. Elles ont, vendu ce mouvement, c'est elles qui ont causé ce dump, parce qu'on le voit, hein, c'est à peu près la même chart, sauf que, là, on a une petite divergence, entre les 2. On est déjà sur un plus bas par rapport à ça. Donc potentiellement, on peut venir chercher les 57 000 $. Ça ne veut pas dire que c'est une certitude, ça veut juste dire que il y a une pression vendeuse qui est quand même assez élevée. Donc si jamais on regarde techniquement, on a à mon avis une accumulation de liquidités qui est en train de se faire juste ici. On a pas mal de gens donc, qui ont short, donc on n'est pas à l'abri de venir rebondir dans la zone OTE de ce mouvement-ci. Donc ça pourrait être un mouvement qui vient nous chercher comme ceci. On pourrait très bien venir chercher donc les 59 200 à 59 500 $ pour derrière pouvoir avoir un setup de short et pouvoir dump. Donc moi ce que je vais faire je pense c'est que je mettrai un ordre de short juste là, donc dans la zone OTE, avec un SL donc juste au-dessus, parce qu'à mon avis, il y a de grandes chances quand même au niveau technique qu'on dump, et derrière pour pouvoir venir chercher les 54 000 $, ce qui nous donnerait un ratio plutôt pas mal à 1 pour 7, donc plutôt sympathique. Il y a également un long à prendre actuellement parce que si jamais on regarde, on est dans la zone OTE de ce mouvement-ci.
Donc si jamais on se prend ça par exemple dans ce range, on est actuellement dans la zone ETE, donc juste là. Donc potentiellement, il peut y avoir ce petit rebond à jouer pour derrière pouvoir prendre donc cette zone-ci. Donc il y a sans doute un petit long à prendre. Moi, je vais pas le prendre, mais voilà, il serait, potentiellement pas mal parce qu'à mon avis, le RR est supérieur à 2. Voilà, on a un RR de tac, ouais, de 1,70. Donc ouais, non, je vais pas le prendre, mais voilà, il peut être à tenter. Donc à voir. Mais voilà, à mon avis, les 59 200 pourraient être pris et derrière on pourrait redump, accumuler toutes les liquidités au nord, dump à 54 000 et derrière revenir les chercher assez rapidement parce qu'à mon avis, le rebond se fera, très rapidement. À mon avis, ce sera qu'une mèche. Si jamais on venait à dump, on pourrait très bien faire une mèche comme ça, on ravale, on reteste cette mèche et derrière on repart. Donc ça peut très bien, se passer comme ceci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et à commenter, vous, ce que vous en pensez dans les prochaines 24 heures. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.